Alors il y a plusieurs niveaux d'acteurs, c'est ce qui rend les choses un peu compliquées. Il y a évidemment l'État, qui lui-même n'est pas totalement uni, hein. Parce que les administrations, il y a l'agriculture, il y a l'environnement, la transition écologique, avec des services déconcentrés qui sont dans chaque département et qui regardent les choses avec des filtres qui ne sont pas exactement les mêmes suivant qu'on est en Vendée, en Deux-Sèvres, en Charente-Maritime. Il y a les collectivités locales, donc 2 régions, 3 départements, les conseils départementaux qui sont impliqués évidemment, et puis de plus en plus des regroupements de collectivités locales que sont les établissements publics de coopération intercommunale, l'agglomération, communauté de communes, et puis un autre étage qui est celui de ce qu'on appelle les syndicats gémapiens. Alors désolé pour le jargon, mais c'est des regroupements de collectivités qui s'attachent plus particulièrement à travailler sur des missions de gestion, d'investissement, d'infrastructures, sur les milieux. Voilà, pour le dire vite, les milieux aquatiques, voilà, comment la gestion de la ressource est plus directement en leurs mains, je dirais, dans leurs mains. Voilà. Et puis il y a d'autres étages, effectivement, il y a les communes, il y a beaucoup de gens voilà, qui sont impliqués, concernés. Et la difficulté, c'est de mettre tout ça dans un pot commun, on dirait. Et l'élément nouveau sur lequel nous, on est très attaché à le mettre en valeur, c'est la création, dans les années 2010, d'un établissement public de l'État qui a une dimension intégratrice du coup, de toute cette diversité d'acteurs, à la fois par ses missions et par son périmètre d'action qui couvre donc le Marais et son grand bassin versant, qui est l'échelle pertinente quand on veut traiter de ces questions.